Dans cette vidéo, je te présente 5 profils de nomades digitaux pour que tu puisses identifier si ta situation te permettrait d'être libre géographiquement. À toi de voir celui qui te correspond ou celui qui pourrait te correspondre le mieux. Je vais aussi te donner les avantages et les inconvénients à devenir nomade digital. Je commence par le premier profil, celui de blogueur professionnel nomade digital. C'est le fait d'être payé pour voyager, de présenter des produits qui sont offerts par des marques, par des entreprises à ses abonnés. Une minorité de personnes parviennent quand même à en vivre très correctement. Cela demande quand même un gros travail au départ afin de créer sa communauté, celle qui sera sa meilleure vitrine lorsqu'il va s'agir de contacter de grandes marques. Donc le nombre d'abonnés, c'est vraiment la clé qui ouvre bien des portes pour mieux se vendre, pour parvenir à devenir un créateur ou une créatrice de contenu qui attire les marques, qui attire les entreprises. Le deuxième profil, c'est le freelance nomade digital. Alors le freelance, il peut être rédacteur web, il peut être community manager, il peut être assistante virtuelle, traducteur, coach, etc. Il n'a pas de patron, mais des clients. Pour cette raison, il se doit de leur fournir un service, une prestation qui est sûre et de qualité, d'être respectueux des délais. Ce statut réclame d'être bien organisé, rigoureux et discipliné, afin de conserver sa clientèle ou de maintenir sa bonne réputation s'il travaille sur des plateformes comme ComeUp ou Malte. Le troisième profil, c'est le salarié ou le télétravailleur nomade digital. Il a établi un contrat avec son patron afin de pouvoir travailler à distance, de chez lui ou de n'importe où dans le monde. Rester joignable si cela est prévu dans son contrat. Peut-être doit-il effectuer un déplacement au sein de l'entreprise afin de consolider les relations entre collaborateurs ou bien rencontrer sa hiérarchie. Le quatrième profil, c'est l'entrepreneur indépendant nomade digital. Alors cela peut être un e-commerçant, il a une boutique internet, un blog sur lequel il vend des produits physiques qui sont expédiés à ses clients. Il peut aussi faire du dropshipping. Et je termine avec le cinquième profil, l'infopreneur nomade digital. Il crée des produits numériques, des livres, des formations vidéo, des abonnements en ligne qui seront vendus sur son blog. Il peut faire leur promotion par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par la publicité, par YouTube, Pinterest et surtout, très souvent, grâce à sa mailing list. L'infopreneur utilise ses compétences, son expertise pour améliorer le quotidien d'autres personnes, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou financier. Alors quels sont les avantages d'être nomade digital? Pourquoi tant de personnes prennent-elles la décision de quitter la routine du métro boulot dodo pour travailler seul de chez soi ou du bout du monde? Alors voici les avantages principaux. Le premier forcément, c'est d'être libre, de pouvoir travailler de n'importe où, de ne pas être obligé de passer ta journée entre 4 murs toujours les mêmes. Le monde il devient alors ton bureau et ça c'est le top. Ne plus avoir à se déplacer pour se rendre à son bureau et du coup être plus présent pour ses passions, sa famille, ses enfants. Se réveiller naturellement sans le stress d'une sonnerie stridente de bon matin. Bref, quand on a des enfants, pouvoir respecter leur rythme de sommeil et de réveil, c'est un vrai bénéfice pour le reste de la journée. La flexibilité au niveau de ses horaires. On peut préférer travailler très tôt le matin ou bien la nuit. On s'adapte ainsi en fonction de ses préférences, de son horloge biologique, de sa famille. Expérimenter aussi de nouveaux pays, de nouvelles cultures, de nouveaux plats, ça nous rend plus ouverts et plus adaptables aux situations. On fait aussi de nouvelles rencontres, pouvoir aussi économiser certains mois en vivant dans des pays où le coût de la vie est plus bas, ça permet de mieux gérer son budget. Tu peux par la suite partir vers des pays plus coûteux ou t'offrir des vacances de rêve.
Bien évidemment, il y a aussi des inconvénients à être nomade digital. J'en trouve principalement 4. Le premier, c'est être loin de sa famille. L'absence de ses amis, c'est quelque chose qui peut devenir pesant à supporter au fil des mois pour certaines personnes. Comment on peut éviter ces inconvénients? Eh bien, par exemple, pour la famille, tu peux faire un appel vidéo par Zoom ou bien par Messenger. Ça, c'est une solution pour combler ces manques affectifs. Un autre inconvénient, ça peut être de se sentir seul, isolé, dans une nouvelle ville, un nouveau pays. La solution, c'est les groupes Facebook. Ça, c'est un bon moyen pour entrer en contact avec d'autres nomades digitaux ou avec des expatriés. Ça peut être aussi le fait de ne pas parvenir à trouver l'équilibre entre vie perso et vie pro. Donc là, il faut organiser sa journée ou sa semaine de manière à combiner travail et loisirs équitablement. La mise en place d'un planning permet de trouver le rythme qui nous convient le mieux. Un autre inconvénient, ça peut être pour les familles. Endosser le costume d'enseignant avec son enfant n'est pas une mince affaire. Il y a des tensions qui peuvent se créer d'un côté comme de l'autre. Donc la solution, c'est de ne pas attendre d'être en voyage pour débuter ce nouveau mode d'instruction en famille. Tout comme tu dois tester ta logistique de travail avant de partir au bout du monde, fais-en de même avec l'instruction de ton enfant. Si tu vois d'autres avantages ou inconvénients à ce mode de vie, n'hésite pas à les partager en commentaire. Alors, d'après toi, après avoir visionné cette vidéo, quel est ton futur profil de nomade digital? Ou quel est ton profil actuel de nomade digital? N'hésite pas à me partager tout ça en commentaire sous cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, si tu t'intéresses aux revenus en ligne, si tu t'intéresses au mode de vie de digital nomade ou aux métiers qui peuvent te permettre de devenir nomade digital, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Je te laisse et puis je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.